Donc à l'époque, le système était conventionnel, comme on peut le retrouver autour de chez nous. Donc système labour, maïs, soja, donc des problèmes d'acidose. Donc tout doucement, j'ai commencé à m'intéresser à la fibre. Donc j'ai été à la recherche des informations et c'est comme ça que j'ai rencontré les gens de base qui m'ont beaucoup aidé depuis. À force de visites, et puis donc on parfait ses connaissances sur la vie du sol, sur comment les plantes poussent et quelles fonctions elles ont en association ou pas. Je me suis fait une trame qui est une rotation sur 10 ans. Donc en premier lieu, on part sur une implantation de luzerne en association avec tournesol. Après, s'ensuit 1 ou 2 années de récolte en pur. Et à partir de la 3e et 4e année, donc là, je vais travailler avec les sursemis. Première année, triticale ou seigle, selon ce que j'ai besoin. Deuxième année, re-sursemis de triticale ou seigle. Donc tout ça, c'est en première coupe. Et derrière, je fais mes 2 ou 3 coupes ou 4 coupes, ça va dépendre du temps qu'on va avoir dans l'été, en pur, donc en luzerne. Après, en année 6, j'implante plus ou moins tôt un métail. Donc destruction de la luzerne au compil, d'où l'intérêt maintenant d'avoir le compil. Suite à ça, l'année d'après, c'est une interculture et puis donc d'intégrer un maïs au printemps. Mes 2 silos d'hiver, il va y avoir une couche de métail au fond, du maïs, un ensilage de luzerne. Ça fait un silo sandwich, peut-être compliqué à gérer pour certains. Moi, du coup, on a une ration au-dessus de la luzerne, il ne faut pas oublier le sorgho. Voilà. Et ça joue aussi pour la conservation. On n'a pas du tout de perte avec le sorgho par-dessus. Et au fur et à mesure que j'avance, pour mes vaches, mon équilibre est quasiment fait. Mon maïs qui est en proportion de 50%, ma luzerne qui est autour de 15-20%, et le reste c'est le sorgho. Donc toute cette ration, c'est pour les vaches. Alors derrière, c'est essentiellement du tourteau de colza. Le complément se fait au DAC en fonction des capacités des vaches, comme tout le monde, jusqu'à la mise à l'herbe qui est chez moi précoce, puisqu'en général je sors les vaches au 15 février. Et donc mon métail qui est en bas va pour les vaches taries ou les génisses qui reçoivent ce métail avec de la paille, avec de la luzerne aussi, puisque la surface de luzerne me permet d'en donner aussi aux génisses, surtout celles que je vais inséminer. Ça permet d'avoir ce petit complément d'azote pour les booster au niveau de l'IA. Le niveau de production a augmenté de lui-même. Aujourd'hui, j'arrive à une production qui est passée à un peu plus de 10 000 par vache, tout en réduisant ma part de maïs. Moi, ce qui m'intéresse, comme tout le monde, du moins j'espère, c'est pas la gloriole, c'est de faire une marge, une bonne marge, et qui plus est avec un système qui nous plaît. Il n'y a rien de plus déprimant de faire quelque chose qui marche, mais qui ne nous plaît pas forcément. Donc là, voilà, tout me plaît, mes vaches sont en très bonne santé. J'ai intégré un réseau lait pour voir où je me situais. Pour comparer, il faut toujours comparer. Je fais partie de ceux qui achètent le moins de concentré par vache, au 1000 litres. Je fais partie de ceux qui ont le moins de frais vétérinaires. Et voilà, c'est tout naturellement, les choses sont mises en place. Tout ça avec des soucis de moins, puisque forcément, le fait de jamais manquer de fourrage, même avec des périodes qui ont été compliquées. L'année dernière, on avait une sécheresse. Il faut savoir qu'on n'a pas eu d'eau, nous, ici, l'année dernière, du 17 février, ça m'a marqué, au 27 juillet. Avec un total de 380 mm d'eau dans l'année. Heureusement, moralement, quand fin juin on a un maïs qui est haut comme ça, un sorgho qui est haut comme ça, on se gratte un petit peu la tête, qu'est-ce qui va se passer? J'étais content l'année dernière d'aller faucher mes luzernes tous les mois et demi, qui étaient hautes comme ça. Je peux vous dire, pour le moral, c'est salvateur. Et derrière, la pluie arrive toujours. La pluie arrive toujours. Elle est arrivée au mois d'août.
des semences de couvert d'été que j'ai récoltées fin septembre, qui m'ont sorti une biomasse énorme. Le sorgho qui était resté nain avec les pluies du mois d'août a fait un rendement extraordinaire. Mais si j'avais eu calqué mon modèle comme il était avant, sur 40 ou 45 hectares de maïs, j'aurais pris une gamelle. Là, j'ai assuré. Cette année, derrière un métail, j'ai pris le streptil, j'ai semé un maïs. Mais quand j'ai récolté le métail qui faisait estimer avec le technicien à 11 tonnes de matière sèche et un maïs qui va être autour de 8-9 tonnes peut-être, avec une proportion grain-tige qui est très intéressant, parce que moi j'ai besoin de maïs riche avec tout ce que je mets à côté, il me faut des maïs riches moi. Eh ben, je vais sortir 20-21 tonnes, peut-être 22 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc, si j'avais semé qu'un maïs au printemps, ben, j'aurais peut-être un maïs de 13-14 tonnes, mais bien loin de cette quantité de fourrage. Mes silos vont se remplir cette année, et ben, je vais semer un peu plus de céréales. Ou peut-être que je ferai un poids cet hiver pour diversifier un peu plus ma rotation de culture de vente. Non, non, au contraire, moi ce que je voulais, mon but c'était de sécuriser mon système fourrager sans l'irrigation. Voilà, ça, ce but-là, il est atteint. Voire même j'ai amélioré mes performances troupeaux. En marge lait, je suis dans le quart supérieur au niveau du réseau lait de la Chambre d'agriculture. J'ai pas l'impression de faire quelque chose d'innovant. J'ai juste l'impression d'être plus cohérent dans ce que je fais. Bien souvent, dans des régions comme les nôtres, des systèmes maïs sous-entendaient l'investissement dans l'irrigation. Donc on se charge encore plus. Et aujourd'hui, on arrive à la limite, à mon goût, à ce système. Donc l'innovation, ça a juste été du bon sens. Du bon sens, de se rappeler que, et ma grand-mère me le disait, mais t'as semé de la luzerne, mais dans le temps, on en semait de la luzerne, et les vaches, elles mangeaient des luzernes, et puis quand on faisait un blé derrière les luzernes, ça marchait. Voilà, on n'a rien inventé. Mon système est pas innovant. Je m'applique juste à donner du bon sens à une agriculture qui en a bien besoin, à mon avis.